Et je suis allé voir les gendarmes qui étaient là et j'ai dit « je veux voir maman ». Et on me dit « non, c'est hors de question, elle n'est pas dans un état où vous pouvez la voir ». À l'étage, les gendarmes et le médecin sont penchés sur le corps d'Anne-Marie Lecouviour. Ils viennent d'abandonner les tentatives pour la réanimer. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Décès d'une personne. Tout de suite, on est frappé par la violence de l'effraction. Anne-Marie Lecouviour est apparemment morte asphyxiée par un bâillon de ruban adhésif. Assis dans la salle à manger, bouleversé, Eugène Lecouviour, lui, n'a que quelques ecchymoses. Il est rapidement entendu par les gendarmes. On sent M. Lecouviour sur le choc, de par de la violence de l'agression et en raison de son âge, mais quelqu'un qui parle très calmement, qui déjà tout de suite nous donne les premiers éléments très calmement. Il n'a pas de blessure apparente, il nous parle qu'il a été ligoté. On suspecte quelques traces évidemment au niveau des poignets et au niveau des jambes, mais rien de plus. Il explique que le couple s'est couché vers 23h30 à peu près. Ils se sont endormis vers minuit et quelques temps après, il entend sa femme lui dire que quelqu'un frappe à la porte, donc à la porte du vestibule, puisqu'en fait il y a un vestibule et une chambre. Sa femme se lève, la première, et alors que lui va pour la rejoindre dans le vestibule, il se retrouve plaqué au sol, projeté en arrière par un individu cagoulé et ganté. Il se rend compte qu'un deuxième individu s'occupe de son épouse, elle, dans le vestibule. L'agresseur le ligote avec du ruban adhésif, aux poignets, aux chevilles et sur la bouche. Les auteurs, donc, en intervenant, lui demandent où est le coffre à 2 reprises. Donc, surpris par leurs questions, il leur répond qu'en fait, il n'y a pas de coffre. Et son épouse fait la même réponse de l'autre côté, qu'il n'y a pas de coffre au domicile. Une dizaine de minutes plus tard, le silence est revenu. Les voleurs ont quitté la maison. Eugène Lecouviour réussit à se défaire de ses liens. Une fois libéré, il revient dans le vestibule pour porter secours à son épouse. Et là, il se rend compte qu'en fait, elle est en position ventrale. Il la place sur le dos. Et là, il se rend compte qu'en fait, elle a un masque de scotch qui lui obstrue complètement les voies respiratoires, puisque le masque part du menton jusqu'au front, en fait, quoi. Donc, il couvre les yeux, le nez et la bouche. Donc, il lui enlève ce masque, il procède à des gestes de réanimation, mais malheureusement, il se rend compte que son épouse est sans vie.